Alors on est ravis aujourd'hui d'être là pour l'inauguration du parc boisé de la ville du Port et d'accueillir donc avec nous Jocelyne Prost qui est auteure jeunesse. Peux-tu te présenter s'il te plaît Jocelyne? Je suis Jocelyne Prost et je suis autrice de 2 contes qui se déroulent en Inde, Lolipandi de Pondichéry et Lolipandi et la cabane de Jackie Jardin. Donc je réside à La Réunion depuis 10 ans et avant j'étais à Mayotte et je suis amoureuse de l'Inde, donc j'y vais très très souvent. J'y retourne d'ailleurs au mois d'août et notamment la ville de Pondichéry qui est extraordinaire à mes yeux. Donc de mon voyage à Pondichéry, j'ai voulu écrire des contes de fées pour parler des couleurs de l'Inde et transmettre une image positive de ce pays qui est fabuleux. Vos expériences de lecteur, est-ce que vous lisez? Comment vous êtes arrivé à la lecture? Alors oui, moi je suis blogueuse littéraire donc je lis depuis quelques années déjà. J'ai fait une pause après mes études parce que avec les enfants, le travail, tout ça c'est un peu compliqué. J'ai repris il y a 7 ans et j'ai créé donc mon blog qui s'appelle Bouquine et compagnie et depuis je lis avec mes enfants, avec mon mari et on parle beaucoup de lecture, souvent, on a toujours un livre avec nous donc voilà. Moi c'est un petit peu plus facile parce que je suis de la génération où la télé débutait et mes parents étaient contre la télévision, donc je n'avais pas trop le choix et je me suis mise à la lecture très rapidement. Je savais lire à 5 ans et j'étais passionnée de petits livres de la bibliothèque verte, de la bibliothèque rose. Après, à l'adolescence, comme toute fille, je faisais mon journal et je commençais des tas de romans, des tas d'histoires que je ne terminais jamais. Mais la lecture, les livres ont toujours fait partie de mon environnement. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande bibliothèque dans un endroit à la campagne avec les fauteuils en cuir. Voilà, ça c'était le rêve ultime. Bon, moi maintenant je me suis mise aux livres plus ésotériques, plus philosophiques que les romans policiers. Vous n'avez jamais contrarié vos enfants par rapport à la méthode qu'ils apprenaient à l'école ou une autre méthode? Quand les 2 grands commençaient à apprendre à lire, ça se passait bien en fait. Donc il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de moment où ils ont arrêté, où ils se sont découragés parce que c'était compliqué. Je pense que s'il y avait eu un moment où je voyais que ça fonctionnait pas, tu vois, on serait passé à autre chose. Mais là, si tu veux, le fonctionnement, en tout cas, la technique que la maîtresse avait marchait super bien et en à peine 3 mois, ils savaient déjà lire tous les mots, quoi. Donc, Oui. c'était pas gênant. Mais effectivement, je pense que s'il y avait eu un blocage ou s'il y avait eu un moment où ils n'arrivaient pas à déchiffrer les choses, où ils commençaient à se décourager, quoi, je pense que je serais passée à autre chose. Bon, là, après que la petite, elle est en instruction en famille, donc c'est moi qui gère et avec un cours particulier, mais pareil, les techniques sont assez soft, assez souples, et ils sont assez ouverts au final. Donc même si l'enfant ne va pas forcément aller vers la méthode qu'ils ont mis en place, tant qu'on a une méthode qui fonctionne, c'est bon. Pour rebondir sur les méthodes de lecture, moi mes 2 aînés ont appris avec Ratus, avec les syllabiques et ils adoraient parce que c'était très amusant. Donc il y avait le personnage aussi qui les passionnait, donc ils voulaient savoir plus, voilà. Et quand le dernier est arrivé en CP, c'était plus la même méthode, parce que ça change tous les 3-4 ans, et c'était Dagobert. Et moi, alors personnellement, je détestais ce personnage, je n'aimais pas la méthode de lecture, et il a appris à lire comme les 2 autres, il n'a pas mis plus longtemps. Donc je crois qu'en fin de compte, chaque enfant trouve dans la méthode, et puis quand on est là pour les aider, le soir quand on fait les lectures et ça rentre quand même, je veux dire, quelle que soit la méthode. Je trouve qu'il y a des méthodes plus faciles avec les syllabes, mais moi c'est que mon avis. Chaque enfant est différent. Après, si tu veux, moi j'étais pas persuadée par la lecture naturelle, le truc des syllabes et d'apprendre les lettres. Au début, je me suis dit ouais, mais en fait l'enfant il va apprendre n'importe quoi parce que au lieu de dire la lettre T, il va te dire te. Mais au final, je me suis dit je tente quand même, tu vois, pour voir ce que ça fait et comment l'enfant réagit. Et ma petite, elle a 3 ans. Elle connaît déjà quasiment une vingtaine de lettres, seulement avec ce son, quoi. Donc, par exemple, elle a retenu le re, elle regarde, elle me dit ça c'est comme radio. Donc, elle sait associer la lettre au son, en fait. Mais je me suis dit, mais c'est magique. Moi, dans les années 60. Ça me fait rire. Non, ce qui m'amuse, ce qui m'amuse, c'est les méthodes naturelles.
Ça, c'est un peu comme apprendre à compter avec les bûchettes. Ça s'appelle la méthode de Singapour maintenant. Alors que moi, j'ai appris à compter avec les bûchettes et ça s'appelait compter avec les bûchettes. Donc, la méthode naturelle, en fin de compte, c'est ce qu'on apprenait du temps de Rémi et Colette dans les années 60. C'est ce que j'ai appris, le voilà, on apprenait comme ça. Après, je veux dire, il n'y a pas... les enfants, ils sont très performants. Hein. En fin de compte, hein, de 0 à 8 ans, c'est l'âge où les enfants sont les plus performants scolairement en général. Donc, sont des éponges et si ça leur plaît, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Je pensais tout à l'heure à la méthode de Ratus. Ils ont des petits livrets, comme la méthode des alphas. Ils ont des petits livrets qui suivent en fait l'apprentissage en même temps. Parce que les jeter comme ça des fois dans des écrits trop difficiles, comme à la méthode de Rousseau, où, voilà, on vous donnait des gros livres. Et... C'était violent quand même, ouais.